On a appris il y a 2 jours le décès d'une femme après avoir consommé un gâteau à la carotte. En cause le botulisme. Alors, vous allez nous rappeler ce que c'est et puis nous dire si c'est rare, parce que c'est une nouvelle très étonnante. Je vais me faire taper sur les doigts par Karine qui fait toujours du fait maison, etc. Mais qui le fait bien. Je joue les arbitres, voilà. Mais qui le fait bien. Et là, malheureusement, c'est une des conséquences du fait maison et notamment des conserves fait maison. Parce que le botulisme, c'est une maladie qu'on avait un peu oubliée. Mais même nous, côté médical, c'était une maladie qu'on voyait peu. Il y a une dizaine de cas par an. Et là, ça se multiplie un peu avec ce décès dramatique. En fait, le botulisme, c'est lié à une bactérie qui est le Clostridium botulinum, qui fabrique une toxine. Et cette toxine, 12 à 36 heures après l'ingestion d'un plat qui est contaminé, vous allez avoir une paralysie un peu progressive. Alors, ça peut être très... les symptômes sont très basiques au départ, avec des choses, des troubles digestifs. Ça, c'est normal pour une intoxication alimentaire. Mais parfois, ça démarre par une vision floue, par exemple, ou une vision un peu double. Et là, c'est pas évident de faire le rapprochement avec ce qu'on a mangé, y compris pour les médecins pour faire le diagnostic. Et puis, c'est une paralysie parce que ça va attaquer les nerfs et ça va paralyser, y compris sur le plan respiratoire. Et on comprend que c'est une urgence vitale et qu'il faut rapidement y penser. Donc, vision floue, après avoir consommé une conserve fait maison et une paralysie des difficultés respiratoires, là, on ne traîne pas, on appelle Donc, le en fait, 15 très rapidement. Ça veut dire que c'est risqué quand même de faire ses propres bocaux, ses propres conserves. De mal faire, oui. Alors là, c'est vrai que les conserves industrielles, il y a une chaîne de sécurité qui est respectée. Et à la maison, parfois, on va enfermer dans les bocaux parce qu'on a mal stérilisé, on n'a pas passé à l'autoclave, les bonnes pratiques n'ont pas été respectées. Et on va enfermer cette bactérie à l'intérieur des bocaux. Et cette bactérie, sans oxygène, elle se développe. Et c'est là le problème, c'est qu'avec des légumes, par exemple, avec des productions artisanales, des charcuteries, par exemple, faites maison ou du poisson, le miel aussi peut être contaminé et la bactérie va se développer. Ça va rester parfois des mois et des années. Quand vous allez ouvrir, vous ne vous rendrez pas forcément compte que c'est contaminé par le botulisme. Je parle du miel et vraiment un message aux parents ou aux grands-parents. Que ça pouvait être dangereux, le miel. C'est dangereux pas pour les adultes finalement, mais pour les enfants de moins d'un an. Jamais de miel pour les enfants de moins d'un an parce que les spores qui sont les petites, dedans il y a du botulisme, le tube digestif n'est pas suffisamment mûr pour pouvoir détruire ces spores de botulisme. Donc pas de miel chez les enfants de moins d'1 an. Est-ce qu'on peut le repérer, ce botulisme? Est-ce qu'il y a des signes sur ces conserves? Parfois, oui. C'est sûr que si la boîte, elle est bombée, la conserve, elle est bombée, si ça fait pchit ou un bruit bizarre quand vous l'ouvrez, évidemment, on ne se pose pas de questions, on met à la poubelle. Mais on peut très bien avoir quelque chose de contaminé, malheureusement, et tout est normal. L'aspect visuel est normal, il n'y a pas d'odeur particulière, et c'est là où c'est très piégeant. Donc, il y a une technique, et notamment, là, on parlait des carottes ou pour les légumes, c'est de faire cuire. Vous ouvrez la conserve et vous portez à ébullition pendant 10 minutes. Alors, sur le plan gustatif, parfois, c'est un peu compliqué parce que ça va faire perdre en saveur, mais ça permet de tuer le botulisme. Mais en cas de doute, de toute façon, on jette. En cas de doute, comme vous le dites, il n'y a pas de doute. En cas de doute, il n'y a pas de doute, même si on perd quelques euros, même si on perd quelques conserves, au moins on ne perd pas la vie. Il y a d'autres contaminations, il n'y a pas que le botulisme. Qu'est-ce qu'on peut faire alors Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a la salmonelle, il y a la listériose, il y a plein de choses, et particulièrement en été, c'est un vrai problème, notamment avec les barbecues. Des petits réflexes tout simples, on ne mélange pas le cru et le cuit. Alors pour une pro comme Karine, on va dire, bah oui c'est évident, mais moi qui je fais les barbecues du dimanche, on met la viande qui est crue, on la porte au barbecue, on la fait cuire et on remet dans la même assiette, et là c'est une erreur. Parce que, on risque de recontaminer la viande qui a été cuite. Donc, on sépare vraiment les circuits, on lave les planches. Il y a des planches qui sont différentes. Attention aussi, quand les planches, à force de couper dessus, il y a des petites, il y a des entailles et il y a plein de bactéries qui se mettent dedans. Donc là aussi, il faut les changer. La chaîne du froid. La chaîne du froid qui est fondamentale. On ne laisse pas les trucs traîner 1 heure, 2 heures maximum. Et évidemment, quand on a décongelé, on ne recongèle jamais. J'ai oublié un truc, on se lave les mains. Ah oui, ça c'est la base. En toutes circonstances, exactement, mais parfois on oublie, parfois l'été, vous voyez, c'est un peu plus... les mœurs sont un peu plus légères et l'hygiène un peu plus légère. Bah non, on se lave les mains.